Dans la vie, il arrive que nous nous retrouvions face à des portes fermées. Peu importe nos efforts, nos souhaits ou nos sacrifices, il semble que tout se complique. Vous avez probablement déjà vécu ce moment où, malgré votre travail acharné et vos intentions pures, la situation ne s'améliore pas. C'est un sentiment difficile, un sentiment de désespoir et de confusion. Mais dans ces moments-là, une vérité fondamentale de l'islam doit nous guider. Allah est toujours là, prêt à ouvrir les portes que nous ne pouvons pas ouvrir seuls. Avez-vous déjà ressenti que toutes les portes se ferment devant vous, peu importe vos efforts? Si c'est le cas, sachez que ce sentiment n'est pas un signe de défaite, mais une occasion de tourner votre regard vers celui qui détient toutes les clés de l'univers. Allah, dans sa grandeur infinie, ne laisse jamais ses serviteurs sans réponse. Invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Ce verset, plein de promesses, nous rappelle que lorsque nous appelons Allah avec sincérité et foi, il répond toujours, même si la réponse n'est pas immédiate. Chaque porte qui se ferme pourrait être un appel à nous tourner vers lui, à rechercher sa guidance et à lui confier nos soucis. Que ce soit une porte de la réussite, de la santé ou de la paix intérieure, seul Allah a le pouvoir d'ouvrir celles qui semblent être scellées à jamais. La clé réside dans la foi et la confiance en lui. Allah ne nous abandonne jamais dans nos moments de faiblesse, mais nous offre des opportunités de grandir spirituellement à travers la patience, l'invocation et la soumission à sa volonté. Cette vidéo est un rappel essentiel que l'aide divine est toujours accessible, prête à transformer nos épreuves en bénédictions infinies si nous savons où et comment chercher. Alors, êtes-vous prêt à ouvrir votre cœur à l'aide d'Allah et à croire que, malgré les obstacles, des portes inattendues peuvent s'ouvrir pour vous? Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. La puissance de l'invocation. L'invocation, dua, est l'un des moyens les plus puissants dont nous disposons pour demander l'aide d'Allah. C'est un acte de soumission totale, une demande sincère et humble pour obtenir la miséricorde et la guidance divine. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a montré à travers sa vie que l'invocation est une porte directe vers Allah, une clé capable d'ouvrir les portes les plus fermées. Un exemple frappant de la puissance du doua se trouve dans l'histoire du compagnon Bilal ibn Rabah, qu'Allah l'agrée. Bilal, un homme de foi exceptionnel, a vécu de grandes épreuves avant d'embrasser l'islam. Lorsqu'il s'est converti, il a été persécuté par son maître, un tyran cruel qui l'a forcé à subir d'atroces tortures. Il fut attaché sur le sol brûlant, une lourde pierre placée sur sa poitrine, pour l'empêcher de se déplacer. Mais même face à une telle souffrance, Bilal ne renonça jamais à sa foi. À travers ces épreuves, il n'a cessé d'invoquer Allah avec une confiance profonde en sa miséricorde, répondant avec la célèbre phrase « Ahad, Ahad, un. » Conclusion. La persistance dans l'adoration comme moteur de transformation. La persistance dans l'adoration, en particulier la prière de Tahajjud, n'est pas seulement un acte de dévotion, mais un moyen puissant d'attirer les bénédictions d'Allah dans notre vie. En étant constants dans nos prières, même si elles sont petites, nous ouvrons la porte à des transformations profondes dans notre existence. L'adoration régulière nous aide à maintenir notre foi forte, à surmonter les défis et à obtenir la miséricorde divine. Rappelez-vous, Allah aime la constance dans les actes de dévotion, et c'est à travers cette persévérance que nous pouvons espérer voir les portes de notre vie s'ouvrir vers des bénédictions infinies. 6. Conclusion. Au fil de notre exploration, nous avons découvert les clés essentielles pour ouvrir les portes de notre vie, non pas par nos propres efforts seuls, mais par la soutenue aide d'Allah. Nous avons vu que l'invocation est un moyen puissant de solliciter l'aide d'Allah, une porte ouverte à toute bénédiction. Comme il est dit dans le Coran, « Invoquez-moi,
je vous répondrai. Sourate Ghafir, 40-60. Chaque appel sincère vers Allah est une chance d'ouvrir des horizons insoupçonnés. La patience a également été mise en lumière comme une vertu fondamentale. À l'instar du prophète Ayoub, paix sur lui, qui a patienté face à des épreuves inimaginables, nous sommes invités à faire preuve de résilience. Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah, 253. Cette promesse divine nous rappelle que chaque difficulté porte en elle la promesse d'une délivrance à ceux qui patientent avec foi. Nous avons également exploré l'importance du tawakkul, de la confiance absolue en Allah. À travers l'exemple du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, lors de la Hijra, nous avons vu comment il a placé toute sa confiance en Allah pour assurer la sécurité de sa mission. Il est crucial de comprendre que le tawakkul ne signifie pas l'inaction, mais plutôt de faire notre part, tout en nous remettant pleinement entre les mains d'Allah. La gratitude, quant à elle, ouvre les portes des bénédictions. Comme le verset du Coran nous le rappelle, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage ». Sourate Ibrahim, 14-7. Chaque acte de reconnaissance envers Allah attire sa miséricorde et ses bienfaits. La pratique de la gratitude permet de voir la beauté dans chaque situation, même les plus difficiles. Enfin, la persistance dans l'adoration, notamment à travers des prières régulières comme le tahajjud, nous garde ancrés dans une relation intime et constante avec notre Créateur. La constance dans nos actes de dévotion, même lorsqu'ils semblent petits ou insignifiants, nous permet d'invoquer Allah à chaque instant, renforçant ainsi notre lien avec lui et attirant les bénédictions sur notre vie. À travers l'invocation, la patience, la confiance en Allah, la gratitude et la persistance dans l'adoration, vous êtes invités à ouvrir des portes inaccessibles par vos seules forces. Peu importe les obstacles que vous traversez, rappelez-vous que la clé de votre succès réside dans votre foi inébranlable et votre dévotion sincère. Alors, je vous pose cette question finale. Et vous, êtes-vous prêt à faire confiance à Allah pour ouvrir les portes de votre vie? C'est à travers cette confiance et cette persévérance que les bénédictions se manifesteront. Gardez votre foi forte, persévérez dans l'adoration et laissez Allah ouvrir devant vous des portes que vous n'auriez jamais imaginées. L'invocation de Bilal est un exemple vivant de persévérance dans la foi. Malgré sa situation désastreuse, il a gardé l'espoir que son appel à Allah serait entendu. Et effectivement, un jour, un miracle s'est produit. Son maître, voyant que Bilal restait ferme dans sa foi, décida de le libérer. Ce récit nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, l'invocation sincère peut changer le cours des événements, et Allah répond toujours à ceux qui sont patients et persistants dans leur foi. Lorsque nous formulons notre doua, il est essentiel de le faire avec humilité et sincérité. Allah, dans sa grande sagesse, ne cherche pas des mots parfaits ou une forme spécifique d'invocation. Ce qui lui importe, c'est la sincérité du cœur. Nous devons venir devant lui sans prétention, conscients de notre faiblesse, mais pleins de l'espoir que ses portes ne se ferment jamais aux supplications de ses serviteurs. Un autre enseignement fondamental du doua est l'importance de la persistance. Il ne s'agit pas de faire une seule invocation et d'attendre que tout se résolve instantanément. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit « Ne vous lassez pas d'invoquer Allah, car il aime celui qui demande sans cesse. » Hadith rapporté par Al-Tirmidhi. Cela signifie que même si la réponse tarde, notre foi et notre confiance doivent grandir. Chaque invocation renforce notre lien avec Allah et nous rapproche de lui. Une invocation puissante que vous pouvez utiliser dans vos moments de besoin est celle-ci. Ô Allah, je t'invoque pour que tu ouvres devant moi les portes de ta miséricorde, de ta sagesse et de ta guidance, que tu m'accordes la patience dans l'attente de ta réponse et que tu éclaires mon cœur dans l'obscurité de mes épreuves. Aide-moi à ne jamais perdre espoir en toi et accorde-moi la paix intérieure. Cette prière simple mais profonde englobe la demande de guidance, de patience et de paix, des éléments essentiels dans la vie d'un croyant. Chaque mot, chaque demande est une invitation à se rapprocher d'Allah, à se confier à lui et à lui laisser ouvrir les portes de notre vie de manière divine. En conclusion,
L'invocation est une force puissante qui traverse les épreuves et ouvre les chemins que nous ne pouvons même pas imaginer. Elle nous rappelle que rien n'est impossible pour Allah et qu'il est toujours là pour répondre à nos besoins, souvent d'une manière que nous n'attendions pas. Notre rôle est de continuer à invoquer avec foi, persévérance et une humilité sincère. 2. La patience. Une clé cachée. La patience, ou sabr, est l'une des vertus les plus exaltées en islam. Elle est non seulement un acte de foi, mais aussi une clé fondamentale pour surmonter les épreuves et ouvrir les portes de la vie, même dans les moments les plus sombres. La patience n'est pas seulement l'absence de réaction ou l'endurance passivement des difficultés, mais elle est un choix actif de rester ferme dans la foi, de contrôler ses émotions et d'attendre la miséricorde d'Allah. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la patience en des termes clairs et puissants. Un verset fondamental sur la patience est celui-ci. « Et cherchez secours dans la patience et la prière. » Certes, Allah est avec ceux qui sont patients. Surat Al-Baqarah, 253. Ce verset est une promesse de soutien divin. Allah nous dit que ceux qui sont patients, qui endurent les épreuves avec foi et persévérance, reçoivent non seulement sa proximité, mais aussi sa protection et sa guidance. La patience, loin d'être une simple vertu, devient ainsi une source de bénédiction et un moyen d'ouvrir des portes que l'on croyait fermées. Une histoire profondément inspirante qui illustre la puissance de la patience est celle du prophète Aïoub, paix sur lui. Le récit d'Aïoub est un exemple parfait de la manière dont la patience peut transformer les épreuves et ouvrir des portes de miséricorde infinie. Le prophète Aïoub, un homme vertueux et pieux, fut frappé par une série de calamités. Il perdit sa richesse, sa famille, et souffrit d'une maladie dévastatrice qui dura des années. Il était tellement accablé par sa souffrance que même sa propre chair se décomposa. Mais malgré cela, Aïoub ne se détourna jamais de son Seigneur. Il ne protesta pas contre sa condition, mais il continua à invoquer Allah avec humilité et gratitude. Sa seule plainte, s'il en avait, était adressée à Allah, lui demandant de l'aide tout en restant patient. Aïoub, paix sur lui, disait « Vraiment, la misère m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Surat Al-Anbiya, 21-83. Il n'a pas cessé de témoigner de la grandeur d'Allah, de sa souveraineté et de sa miséricorde, malgré les souffrances qu'il endurait. Après des années de patience et de foi inébranlable, Allah, dans sa grande miséricorde, répondit à sa supplication en guérissant sa maladie, en lui redonnant sa santé et en lui restituant sa richesse et sa famille, multipliées. L'histoire d'Aïoub est un puissant exemple de la manière dont la patience conduit à l'ouverture des portes, même dans les pires épreuves. En restant fidèle et en ayant confiance en Allah, Aïoub a montré que la patience n'est pas simplement un acte de résistance, mais un acte de foi totale, un moyen de se soumettre à la volonté divine et d'accepter que tout ce qui arrive provient d'Allah, qui sait ce qui est meilleur pour nous. La patience en islam ne signifie pas seulement l'endurance des difficultés, mais aussi la foi en la promesse d'Allah. La souffrance n'est jamais éternelle, et Allah nous offre des récompenses bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. En cultivant la patience, nous permettons à notre foi de se renforcer et nous ouvrons notre cœur pour recevoir les bénédictions que nous ne pouvons pas encore voir. Une autre clé pour cultiver la patience est de se rappeler que l'épreuve fait partie du cheminement spirituel. Allah nous teste pour nous purifier et nous élever, et à travers chaque difficulté, nous avons l'opportunité de croître dans notre relation avec lui. Chaque épreuve est une chance de montrer notre dévouement, notre gratitude et notre confiance en sa sagesse infinie. Pour renforcer notre patience, nous pouvons faire des invocations régulières, telles que « Ô Allah, accorde-moi la patience et la capacité de faire face à l'adversité avec foi. Ouvre devant moi les portes de ta miséricorde et de ta paix. » En conclusion, la patience est plus qu'un simple acte d'endurance. Elle est une clé divine qui ouvre des portes de bénédiction, de paix intérieure et de proximité avec Allah. Comme le montre l'exemple du prophète Aïoub, même dans les moments les plus sombres, la patience mène à la lumière, à la guérison
et à la récompense infinie d'Allah. Que nous puissions tous adopter cette patience inébranlable et faire confiance en la promesse divine que Allah est avec les patients. 3. Le tawakkul. Placer sa confiance en Allah. Le tawakkul est un concept fondamental en islam qui désigne la confiance totale en Allah. Il s'agit de l'acte spirituel de mettre son espoir, sa foi et ses actions entre les mains d'Allah, tout en reconnaissant que tout ce qui se passe dans notre vie est guidé par sa sagesse infinie. Le tawakkul ne signifie pas l'inaction ou l'abandon de la responsabilité personnelle. Bien au contraire, cela implique de faire tous les efforts possibles tout en se remettant complètement à Allah pour le résultat final. L'islam enseigne que, même après avoir pris toutes les mesures nécessaires pour atteindre un objectif, nous devons lâcher prise et avoir une confiance absolue dans la sagesse d'Allah. Cela peut sembler difficile, car notre nature humaine nous pousse souvent à vouloir contrôler chaque aspect de notre vie. Cependant, en pratiquant le tawakkul, nous apprenons à accepter ce qui est, tout en continuant à travailler avec foi et espoir. C'est cette capacité à lâcher prise, tout en maintenant une action persistante qui transforme notre relation avec Allah et nous ouvre les portes de la paix intérieure. Un exemple éloquent de tawakkul dans la vie du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, se trouve dans l'histoire de la Hijra, l'émigration du prophète de la Mecque à Médine. Cette migration fut un tournant décisif pour l'islam, marqué par de graves dangers et de nombreuses épreuves. Le prophète, paix et salut sur lui, savait que ses ennemis complotaient pour le tuer, et pourtant, il n'a pas agi par crainte, mais avec une confiance totale en la protection divine. Lors de la Hijra, lorsqu'il se réfugia dans la grotte de Thawr pour échapper aux persécuteurs, son compagnon Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, fut frappé par la peur, voyant que les ennemis étaient si proches. Mais le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, répondit avec une totale sérénité: « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Sourate At-Tawbah 9:40. C'est dans ce moment de confiance absolue que le tawakkul du prophète brilla le plus. Il savait qu'il devait prendre les mesures nécessaires pour protéger sa vie, mais une fois qu'il eut fait sa part, il s'en remettait entièrement à la volonté d'Allah. Allah, dans sa grande miséricorde, a protégé le prophète et son compagnon en envoyant une toile d'araignée pour couvrir l'entrée de la grotte, ainsi que des colombes qui ont créé l'illusion que personne n'était à l'intérieur. Cette protection divine rappelle que le tawakkul ne consiste pas seulement à agir, mais à savoir que tout est entre les mains d'Allah et que lui seul sait ce qui est le mieux pour ses serviteurs. Question de réflexion. Avez-vous totalement confiance en Allah lorsque vous entreprenez une action? Il est facile de dire que l'on fait confiance à Allah, mais lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, ou quand les obstacles semblent insurmontables, combien d'entre nous continuons à avoir foi dans le plan divin? Le tawakkul véritable ne se limite pas à une simple déclaration de foi, mais se manifeste dans notre comportement et nos actions quotidiennes, même en temps d'incertitude. Conseil pratique pour renforcer son tawakkul. Accepter la volonté d'Allah. Le premier pas pour renforcer votre tawakkul est d'accepter que tout ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais, fait partie du plan divin. Parfois, ce que nous voyons comme des difficultés sont en réalité des opportunités déguisées qui nous rapprochent d'Allah. Faire des efforts tout en ayant confiance dans le résultat. Le tawakkul ne consiste pas à s'asseoir et attendre que les choses se passent. Il faut fournir les efforts nécessaires, mais avec la conscience que seul Allah a le pouvoir de déterminer les résultats. Se rappeler des moments passés où Allah a répondu à vos invocations, cela renforce la foi et la confiance. Revivez les moments où vos prières ont été exaucées et rappelez-vous que, même si la réponse tarde, Allah a toujours agi pour votre bien. Faire des invocations régulières, dua. Le dua est un moyen direct de se connecter à Allah, de lui confier nos soucis et de lui demander guidance et protection. Invoquez Allah avant de prendre une décision importante ou de commencer un projet. S'entourer de personnes qui partagent votre foi. L'unité et le soutien spirituel d'un groupe de croyants renforcent notre confiance en Allah.
Se rappeler mutuellement que, peu importe les épreuves, Allah est toujours avec nous. Rappeler à soi-même que la patience est une forme de tawakkul. Le chemin vers la réussite n'est pas toujours direct. Parfois, l'épreuve peut durer, mais la patience est une forme de soumission parfaite à Allah et elle fait partie du tawakkul. Conclusion. Le tawakkul nous enseigne que, même dans un monde où tout semble incertain, nous devons faire confiance en Allah et croire qu'il a un plan meilleur pour nous. Lorsque nous plaçons notre confiance en lui et que nous faisons notre part avec sincérité, nous ouvrons la porte à une paix intérieure profonde, à la tranquillité du cœur et à une vie guidée par la sagesse divine. Que cette confiance en Allah ne soit pas simplement une pensée abstraite, mais un principe vivant que nous mettons en pratique dans chaque aspect de notre vie. 4. L'importance de la gratitude. La gratitude, ou shukr en arabe, est un principe essentiel de la foi islamique. Elle ne se limite pas seulement à exprimer de la reconnaissance pour les bénédictions évidentes de la vie, mais elle s'étend à la reconnaissance des petites choses, des épreuves qui nous enseignent, et même des moments de difficulté qui renforcent notre foi. La gratitude envers Allah est une clé puissante pour l'ouverture des portes de bénédiction dans notre vie. Dans le Coran, Allah nous rappelle l'importance de la gratitude avec une promesse claire. Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. Sourate Ibrahim 14:7. Ce verset souligne que la reconnaissance des bénédictions divines attire encore plus de bienfaits. Allah, dans sa grande miséricorde, aime voir ses serviteurs reconnaître sa générosité. Lorsque nous témoignons de gratitude, non seulement nous honorons Allah, mais nous ouvrons également la voie à plus de bénédictions dans nos vies. Ce qui semble parfois une petite faveur devient alors le point de départ de grandes ouvertures spirituelles et matérielles. La gratitude, un lien direct avec les bénédictions d'Allah. La gratitude est le fondement de notre relation avec Allah. En reconnaissant ce que nous avons, nous renforçons notre foi et nous apprenons à apprécier chaque instant de notre vie, même lorsque tout ne semble pas aller comme nous le souhaiterions. Chaque souffle, chaque risque, provision, chaque sourire, chaque épreuve, chaque moment de calme, tout cela fait partie des bénédictions d'Allah. La gratitude permet d'ouvrir nos yeux à la beauté de la vie et nous rappelle que tout ce que nous avons vient d'Allah et que nous devons être reconnaissants envers lui pour chaque bienfait. Le problème qui survient parfois dans nos vies modernes est que nous prenons trop de choses pour acquises. Nous oublions que chaque instant, chaque bénédiction, chaque ressource que nous avons est un don précieux d'Allah. En cultivant la gratitude, nous apprenons à reconnaître ce que nous avons et, en retour, nous attirer encore plus de bénédictions et de miséricorde d'Allah. La gratitude ne se limite pas à un mot prononcé, mais se manifeste par des actions. L'adoration d'Allah, le partage des bénédictions avec les autres, et un cœur qui reste humble et reconnaissant. Histoire inspirante. La gratitude qui multiplie les bénédictions. L'histoire de Salama, qu'Allah l'agrée, l'une des épouses du prophète Muhammad, paix et salut sur lui, est un exemple frappant de la puissance de la gratitude. Après la mort de son mari, Abu Salama, Salama vivait dans une grande tristesse. Cependant, elle se tourna vers Allah dans sa douleur et exprima sa gratitude pour ce qu'elle avait, malgré la perte. Elle se souvint des bénédictions d'Allah, et c'est alors qu'elle reçut la réponse divine. Qu'Allah te remplace par quelque chose de mieux que ce que tu as perdu. Avec patience et reconnaissance, elle vécut dans l'espoir que ses difficultés seraient transformées en bien. Finalement, elle fut bénie par le mariage avec le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, une faveur qui surpassa de loin toute épreuve qu'elle avait traversée. Cela montre que la gratitude dans la souffrance attire des bénédictions encore plus grandes, car Allah est le meilleur récompenseur pour ceux qui savent apprécier ce qu'ils ont. L'exercice pratique, tenir un journal de gratitude. Un excellent moyen de cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne est de tenir un journal de gratitude. Cet exercice est simple, mais puissant. Voici comment procéder. Choisissez un moment chaque jour. Le matin, avant de commencer la journée, ou le soir, avant de vous coucher, prenez quelques minutes pour réfléchir aux bénédictions que vous avez reçues. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Il peut s'agir de petites choses,
comme un sourire que vous avez reçu, un repas partagé avec des proches, ou même la santé que vous avez. Même dans les moments difficiles, trouvez des éléments de gratitude. Soyez spécifique, plutôt que de simplement écrire « Je suis reconnaissant pour ma famille », essayez de détailler les raisons spécifiques. « Je suis reconnaissant pour le soutien que ma mère m'a apporté aujourd'hui quand j'étais stressé. » Exprimez des prières et des remerciements. Terminez votre journal en faisant une prière à Allah, en le remerciant pour ses bénédictions et en lui demandant de vous guider pour être encore plus reconnaissant et conscient de sa miséricorde. Cet exercice, bien qu'apparemment simple, est une pratique spirituelle qui peut transformer votre quotidien. En prenant le temps d'être reconnaissant, vous commencez à voir les bénédictions cachées dans chaque aspect de votre vie. Vous réaliserez que les petites choses, souvent négligées, sont en réalité des dons précieux d'Allah et que la gratitude vous ouvre à une vie pleine de baraka, bénédictions. Conclusion. La gratitude. Un acte qui multiplie les bénédictions. La gratitude n'est pas seulement une action du cœur, mais un moyen d'attirer encore plus de bienfaits d'Allah. En pratiquant la gratitude sincère, nous renforçons notre connexion avec Allah et ouvrons la porte à sa miséricorde infinie. Comme le Coran le dit si clairement, « Si vous êtes reconnaissant, je vous donnerai davantage. » Sourate Ibrahim, 14:7. En cultivant cette gratitude, nous grandissons spirituellement et nos vies deviennent une série de bénédictions, petites et grandes, qu'Allah nous accorde. Cultivons la gratitude et laissons Allah ouvrir les portes de notre vie à des bénédictions infinies. 5. La persistance dans l'adoration. L'adoration d'Allah est l'essence même de notre existence. C'est à travers nos actes d'adoration que nous cultivons notre relation avec notre Créateur et que nous cherchons à recevoir sa miséricorde et ses bénédictions. Parmi les pratiques les plus importantes, la persistance dans la prière quotidienne, notamment la prière de Tahajjud, occupe une place centrale. C'est dans la constance de notre dévotion qu'Allah nous accorde des changements bénéfiques dans notre vie. La prière, un canal direct pour les bénédictions. La prière, particulièrement les prières obligatoires, salah, et les prières surérogatoires comme Tahajjud, nous permettent d'établir un lien direct avec Allah. C'est à travers ces moments d'adoration que nous trouvons réconfort, guidance et la force de surmonter les épreuves de la vie. Mais plus qu'une simple obligation, c'est la constance dans l'adoration qui fait toute la différence. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de la qualité et de la persistance dans nos actes de dévotion. Le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a rappelé, dans un hadith authentique, « Les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont peu. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith souligne que c'est la persistance dans l'adoration qui est précieuse aux yeux d'Allah. Peu importe combien de prières nous faisons, si elles sont régulières et sincères, Allah les accepte. Par exemple, même une prière surérogatoire courte, mais faite de manière constante, est plus aimée d'Allah que de grandes prières faites de manière irrégulière ou sporadique. La prière de Tahajjud, une pratique qui change la vie. La prière de Tahajjud effectuée la nuit après avoir dormi est l'une des prières les plus puissantes pour renforcer notre relation avec Allah. Elle est souvent accomplie lorsque tout est calme et paisible, ce qui crée un moment intime avec le Créateur. De nombreuses personnes ont vu leur vie transformée en maintenant cette prière régulière. Et ce n'est pas un hasard. Prenons l'exemple de Fatima, une jeune femme qui, après une période de grandes difficultés émotionnelles et professionnelles, a décidé de commencer à faire le Tahajjud chaque nuit. Au début, elle trouvait cela difficile, car elle avait des responsabilités et des préoccupations quotidiennes. Mais elle persévérait en s'efforçant de se lever la nuit peu importe les obstacles. Elle commença à ressentir un apaisement intérieur profond qui l'aidait à affronter ses défis avec calme et confiance. En quelques mois, elle remarqua un changement majeur dans sa vie. Ses relations avec ses proches se sont améliorées, ses objectifs professionnels se sont réalisés plus facilement, et elle a trouvé une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle attribue ce changement à la constance de son adoration, en particulier à la prière de Tahajjud, et à la façon dont elle se sentait proche d'Allah à travers cette dévotion. La pratique de la persistance dans l'adoration.
Pour beaucoup, la persistance dans l'adoration peut sembler difficile, mais elle est essentielle pour voir des changements profonds et durables. Voici quelques conseils pratiques pour maintenir la constance dans nos prières et notre adoration. Commencez petit. Si vous êtes nouveau dans la pratique régulière du tahajjud ou de toute autre forme de prière surérogatoire, commencez avec de petites étapes. Par exemple, commencez par prier 2 rak'ahs de tahajjud, puis augmentez progressivement. Créez une routine. Préparez-vous à l'avance pour la prière de tahajjud, même avant d'aller vous coucher. Placez une intention ferme et faites en sorte que cela devienne une partie naturelle de votre routine nocturne. Faites preuve de patience. Comme tout acte d'adoration, la persistance demande du temps. Les résultats ne sont pas toujours immédiats, mais la persévérance dans l'adoration crée une ouverture dans votre vie. Priez avec sincérité. Lorsque vous vous engagez dans la prière, assurez-vous que votre cœur est pleinement engagé. C'est dans la sincérité de la prière que vous trouverez la plus grande paix et les plus grandes bénédictions. Rappelez-vous des bienfaits spirituels. La prière régulière permet de purifier l'âme, de renforcer la foi et de se rapprocher d'Allah. Rappelez-vous que chaque prière, même celle qui semble simple, est un moyen de renforcer cette relation intime avec lui.